Bonjour à toi, cette semaine on parle comment dédramatiser une situation. Je vais t'apprendre une technique pour pouvoir te préparer mentalement à une épreuve, que ce soit un examen, un entretien, une prise de parole en public, bref, n'importe quelle situation que tu pourrais trouver dérangeante et stressante au premier abord, eh bien tu vas pouvoir dédramatiser cette situation-là et voir quelles techniques peuvent t'aider pour pouvoir mieux appréhender et te préparer à cette épreuve. Je te dis à tout de suite. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien. Je m'appelle Florence Benez et je te propose lors de cette émission de t'apprendre à manager ton cœur. Être à l'écoute de son cœur dans sa vie, dans ses choix, c'est beau, mais est-ce possible ? Lors de mes émissions, tu apprendras notamment à manager ton cœur tous les jours via des astuces, via des conseils, via des interviews que je vais faire auprès de gens experts. Alors viens me retrouver chaque semaine pour avoir ton conseil de la semaine et faire en sorte que tu puisses être connecté à qui tu es vraiment et laisser ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. Alors j'avais à cœur de t'épauler pour pouvoir t'aider à dédramatiser une situation et te préparer mentalement à une épreuve, que ce soit un passage d'examen, que ce soit une prise de parole en public, que ce soit une réunion qui te met mal à l'aise, que ce soit une altercation en recadrage à faire avec une personne, que ce soit une discussion avec laquelle tu sens que t'es pas forcément à l'aise, etc. Comment faire pour pouvoir avoir vraiment toutes ces facultés, être très à l'aise et puis avoir accès finalement à toutes ces ressources en toutes circonstances et ne pas perdre pied. Voilà, donc je vais te parler un petit peu d'une technique qui me paraît importante pour se préparer. Déjà, la première étape à faire quand tu as ce genre d'épreuve, c'est de lister un petit peu tout ce qui te fait peur. Voilà, qu'est-ce qui te fait peur ? Tu prends un papier, tu prends un crayon, puis tu lises tout ce qui te fait peur. Voilà, t'as peur d'être stressé, de trembler, d'avoir la voix qui tremble, de pas trouver tes mots. Voilà, tu te listes toutes tes angoisses, tu les notes, tu les exprimes. Le fait de faire ça, déjà tu verras que entre ce que tu as écrit et ce que tu vas relire, il y aura peut-être déjà la moitié qui te feront plus peur parce que tu l'auras sorti, tu l'auras exprimé, tu l'auras exprimé. Donc tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, rappelle-toi bien de cela. Donc c'est important de le sortir de toi. Donc fais-toi la liste de tout ce qui te fait peur. Première étape. Deuxième étape, tu vas te visualiser dans la situation. C'est-à-dire que tu vas t'imaginer la situation. Mettons que ce soit une prise de parole en public, par exemple. Tu vas te visualiser sur la scène. Tu vas pouvoir utiliser le VACOG, les submodalités comme on dit, donc le visuel, l'auditif, le kinesthésique. C'est-à-dire que tu vas vraiment imaginer la scène où tu vas voir exactement les fenêtres, la luminosité de la pièce, comment sont placés donc les bureaux, les chaises, comment sont placés les gens. Tu vas même pouvoir sentir le regard des gens sur toi, voir finalement, tu vois, tu prends conscience et tu imagines tout ce qui va se passer. Alors si c'est une situation où par exemple tu passes un entretien puis t'as aucune idée ni des locaux ni des gens qui vont être là, écoute, tu sais quoi, fais-toi le scénario le plus dramatique. C'est-à-dire que imagine-toi qu'ils vont être 3, que tu seras dans une pièce qui t'inspire pas forcément. Enfin voilà, imagine en fait, fais-toi confiance, imagine la situation dans laquelle tu vas te retrouver. Quand bien même c'est pas tout à fait la même, tu verras qu'après on va la transformer. Donc quand tu t'imagines la situation, vraiment utilise le visuel, l'auditif, le kinesthésique. C'est-à-dire, tu vois vraiment les meubles, encore une fois, la luminosité de la pièce, les regards qui sont posés sur toi, le papier que tu vas avoir en face de toi, l'ordinateur, le paperboard, bref, tout ce que tu vas pouvoir voir de tes propres yeux et balayer de droite à gauche avec ton regard. Ensuite, qu'est-ce que tu vas entendre ? Est-ce qu'on va te poser des questions ? Est-ce qu'on va te solliciter ? Est-ce qu'on va est-ce qu'on va t'interrompre ? Peu importe. Est-ce que si t'es face à un jury, forcément derrière tu auras peut-être des petites questions. Alors, essaye d'anticiper quelles vont être les questions. Et puis tu vas même pouvoir anticiper qu'il y a des questions auxquelles t'as pas forcément dans tes peurs. T'auras dit, je n'ose pas, je ne vais pas savoir répondre à la question. Ok. Et là tu vas voir qu'après on va transformer ça. Ok. Mais là pour l'instant tu imagines simplement la scène. Ensuite, tu vas ressentir et te connecter à comment tu te sens.
Ça, c'est première étape, c'est-à-dire deuxième étape dans mes petites astuces là que je viens de te dire, mais premier point pour visualiser la situation, en prendre conscience. Ensuite, tu vas donc, en deuxième point, la transformer. Et là, tu vas donc pouvoir te voir confiant, serein, sûr de toi, engagé, motivé, ancré. Bref, tu me mets tous les qualificatifs que tu as envie d'avoir et tu te vois en train de parler de manière très éloquente, par exemple. Tu sais exactement répondre à la question. Tu anticipes même certaines questions. Et tu peux même te mettre dans ton scénario, imaginer que, oh tiens, il y a une interruption et tu gères l'interruption. Merci. Et hop, tu reprends. Pas merci de m'avoir interrompu parce que c'est pas terrible, mais je veux dire, à la limite presque quand même, tu pourrais, tu vois, et dire, on continue, tu reprends le fil de ta pensée, de ta structure. Bref, tu t'imagines vraiment la situation selon ce que toi tu as vraiment envie, de ce que tu as envie, de comment tu as envie qu'elle se déroule. Je vais y arriver. Voilà. Donc tu t'immerges vraiment dans ce que toi tu as envie de retrouver dans cette situation-là. Et tu te vois encore une fois là, avec toutes les qualités, et tu le ressens à l'intérieur de toi. Tu vois, c'est pas le tout de le voir, tu l'imagines. Encore une fois là, tu utilises ton visuel. T'imagines la situation, tu entends, tu peux même entendre, je sais pas moi, quelqu'un qui va te dire bravo, félicitations pour votre intervention, je suis ravie de vous avoir rencontré. Bref, tu vois, tu t'imagines que les gens te font un feedback, te font un retour, et là tu ressens en toi le succès, tu ressens en toi la confiance, tu ressens en toi toute cette belle énergie, ces ondes positives, cet ancrage, encore une fois, cette assurance qui fait que tu es confiant, que tu as fait de ton mieux et que tout est juste et tout est parfait. Et pour le coup, tu vois, tu travailles vraiment et tu te transformes en te concentrant vraiment sur ce que tu as envie d'obtenir. Alors, je récapitule. Première étape, tu listes tout ce qui te fait peur. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Alors, au lieu d'avoir peur et de rester dans ton angoisse, tu me listes tout ce qui te fait peur. Deuxième étape, tu visualises la situation. Donc, tu vois ce qui va se passer. Si tu ne connais pas les données, l'endroit, c'est pas grave, tu crées, tu t'imagines le pire scénario dans ce que tu as envie d'imaginer. Ensuite, donc, quand tu visualises, tu vas visualiser, tu vas entendre et tu vas ressentir. Ok, à chaque fois on utilise le VACOG, le visuel, auditif et kinesthésique. Il y a l'olfactif et le gustatif aussi, c'est pour ça qu'on dit VACOG. Alors si c'est un environnement où tu peux avoir des odeurs et un goût dans la bouche, tu le rajoutes. C'est pas forcément valable dans toutes les situations, mais si pour toi c'est le cas, tu les rajoutes. Et puis, de fait, tu transformes cette situation-là. Voilà, tu t'imagines dans ton plein potentiel, dans ta confiance, tu transformes tous les éléments pour que ça se passe du mieux possible. Et donc, tu te prépares mentalement. Ça, c'est ce qui s'appelle une préparation mentale. C'est ce qui va te permettre de gagner en assurance, de gagner en confiance. Tu vas préparer ton chemin neurologique dans le cerveau. Ton cerveau, il va déjà être prêt à affronter cette épreuve parce que tu l'auras déjà vécu. Et donc, de fait, tu auras des réflexes, tu auras accès à toutes tes ressources, quand bien même il y a un petit facteur stressant. Voilà. Alors, à tout ça, on n'oublie pas de rajouter tout ce que j'ai pu te dire dans les autres chroniques, à savoir la respiration pour se calmer en amont, et puis la préparation, parce que on va pas se mentir, il y a rien sans rien. Pour pouvoir faire une bonne impression et un bon résultat, faut quand même que tu sois préparé. Donc prépare bien ta structure, sois clair, concis, précis et en même temps détaillé si certains points nécessitent du détail. Donc n'oublie pas, ne sous-estime surtout pas la préparation en amont avec tous les éléments donc de relaxation. Et pour ça, je t'invite à réécouter les techniques pour se calmer que tu trouveras dans mes autres podcasts. Voilà. J'espère que cette technique t'aidera. En tout cas, c'est le moment ou jamais de la tester. Et puis, n'hésite pas à me faire un commentaire, à m'écrire pour me dire ce qu'il en est. Un grand merci et je te dis à très vite.